L'affrontement contre les hommes de Donadieu, du moins ce qu'ils présument être les hommes de Donadieu, s'est plutôt bien passé. Alors certes, Mireille a pris une balle pour sauver l'épaule de son brigadier, mais au moins lui, une balle dans l'épaule, comme il dit, c'est pas si grave. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Morgane a pu découvrir l'étendue de ses dons. Elle a pu ainsi calmer la forêt à l'endroit où elles étaient, alors que quelque chose se manifestait plus loin, ce qu'elle ignore exactement quoi pour l'instant. Mais surtout, elle a pu trancher l'épée nœud. Camille Glace lui interdisant catégoriquement d'utiliser ses dons contre les hommes présumés de Donadieu. Cependant, Morgane a pu ressentir l'espèce de joie qu'il y a à faire ça. Pendant ce temps-là, le Valois a des visions. Il voit les petits êtres de la forêt, mais pas que. Il voit son père qui lui parle, son père qui lui prévient. Est-ce que ça va durer? Il a sur lui la gourde de Camille Glace, c'est la même qui contient le même liqueur, si on peut appeler ça une liqueur parce que ce n'est pas alcoolisé. Cette eau qui vient du cœur même de la forêt ancienne. L'eau qui a éclairci l'esprit de son frère, éclairci le sien. Nous retrouvons toute la gendarmerie, les arrêtés de la nuit ont été placés dans la cellule de la gendarmerie, dans la cellule de la police, et nous voyons ce qu'il faut faire maintenant. Juste, je vous aurais déposé le téléphone que j'avais trouvé avant de partir avec Camille. Bon, succès. On est quoi, les lieutenants? Ouais, le lieutenant Mireille n'est pas là, il a été accompagné à l'hôpital, sans doute par Sébastien, donc il y aura juste Dorothée qui sera là. Et Francis, il est où? Francis, tu l'as assigné dans sa chambre, non? Avec sa CB et tout? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que tu as fait? Honnêtement, je ne saurais pas dire ce qu'on a fait, mais je ne le laisserai pas seul et libre de ses mouvements. Il a quand même fait... Bah, tu l'enfermes aussi, alors. Dans la Bah, cellule là, avec les... En l'occurrence, on le sort s'il y était, parce qu'on ne peut pas le laisser avec ces braves hommes. Donc Francis est avec nous et on le garde à l'œil et on est dans la salle briefing, je dirais, Ok. avec Francis, Tu sagement l'as assis. vraiment mis en cellule pendant qu'on est parti? Il semblerait. C'est super triste. Mais oui, oui. Ça va. Je lui ai dit, je suis désolé Francis, mais tu comprendras que vu la situation, on n'a pas le choix. Il a frémi, mais Avec ses petites lèvres. Ouais. Le corbeau. Donc voilà, là il est avec nous. ça va. Bah, je regarde Dorothée. Vous voulez que je suggère ou vous voulez... Allez-y, suggérez, suggérez. Donc, on a fait un bon coup ici. Peut-être qu'il y en a d'autres. C'est pas certain que ce soit les seuls. Donc, je pense qu'on doit quand même réfléchir à éventuellement refaire cette opération si on pense qu'il y a un autre lieu. Il faut le suivi de ces hommes ici. Il faut le suivi de ce téléphone avec ce numéro qui envoie un SMS. Malheureusement, nos communications sont coupées pour l'instant. On ne peut pas faire les recherches. Je ne pense pas que vous ayez une facilité de lancer déjà des recherches. Vos téléphones, les téléphones qui sont là, sonnent. On y va, hein, on va voir. Oui. Finalement, c'est vos téléphones portables qui résonnent. Ah, je pensais que c'était le fixe de la gendarmerie. Et le fixe de la gendarmerie sonne également. Ça résonne. D'accord. Tout sonne en même temps Ouais, tout sonne en même temps.
C'est quoi qui appelle? Quel numéro? Visiblement, c'est du numéro interne à la gendarmerie. Je vais décrocher le fixe plutôt que celui-là, de toute façon. Moi, je touche pas au téléphone. Je comprends rien, ces trucs. Gendarmerie de Broye, allô? Ici, Centrale de Montferrand, on Oui. vient prendre des nouvelles. Comment ça se passe par chez vous? On a appréhendé 21 hommes qui... J'explique un peu, hein. Bon, l'attaque globale s'est calmée et Ouais. nous avons repris contrôle sur le réseau. Ok. Ruby a été isolé et remis en marche. La communication se refonctionne. L'assaut qui s'est déroulé s'est calmé. Vous allez recevoir dans la journée du renfort. Ils vont être amenés par un colonel. Tout va bien? Mais j'ai juste mis le haut-parleur pour mon brigadier. Où est-ce qu'en est les Black Blocs et tout ça? C'est ça que vous aviez, non? Non. L'assaut était mené par des hommes armés dont on n'a pas encore l'identification, mais c'était pas les Black Blocs. Eh bien, préparez vos rapports Très bien. et communiquez-les rapidement de façon à ce que les unités qui vont arriver et le colonel qui va arriver un peu plus tard dans la journée soient briefés sur ce qu'il va trouver. Ça Oui. marche? Noté, merci. Et établissez un rapport quand même sur la présence des Black Blocs. Oui, on comptait le faire. Merci. Bah, vous avez entendu, chef, hein? Colonel. C'est pas la première fois. C'est votre première fois? Je suis déjà en train de nettoyer tout. Bien, bon. Très bien. Ruby est revenu. On va Ouais. pas relancer notre serveur. Je sais pas si leur spécialiste est toujours Oui, là. il était parti. Il était reparti. Il était reparti. Mais on avec- ne relance pas notre ordinateur. Si j'ai bien compris, c'est de là que venaient les virus et autres. Je fais comment le rapport à Montferrand? Alors, tu vois que je souris. Et je vais dans mon bureau. Si moi. Ah, la machine. Je suis. Je vais dans la vieille armoire derrière à droite. J'ouvre et en dessous, je sors une machine à écrire, ancienne génération, mais le ruban est nickel. Ah putain. Ouais, je sais. Il va falloir faxer. Le fax, c'est pas sur réseau, c'est de la valeur sûre. Ça et le fax, on est au top. C'était vous faire plaisir, monsieur. Je veux prouver que parfois, avec de vieilles choses, on peut faire des bonnes choses. Oui, je vois. Bon, ben. On va s'y mettre. Bah écoutez, pendant ce temps-là, on va un petit peu discuter. Vous n'avez pas entendu, ou vous avez à moitié entendu ce que Camille m'a expliqué sur le fait de ne pas nécessairement incriminer le Black Bloc. Et je regarde le lieutenant. Non, c'est votre responsabilité, même si quelque chose que je pense qu'on doit discuter entre nous. Pour l'instant, c'est vous qui Je dirigez. pense que ça va nous dépasser un petit peu. Si un colonel de Montferrand arrive, un colonel de gendarmerie, il va prendre la direction des choses. Il faut se préparer à ce que, malheureusement, ni vous ni moi, nous puissions véritablement décider ce qui va se passer ici. Non, la façon dont on présente les choses peut amener ou non une réponse différente. Pas totalement différente, mais adaptée. Sébastien pourra confirmer, mais les rapports entre les Black Blocs et la gendarmerie sont généralement offensifs. Donc, quoi qu'on dise à ce colonel, je pense qu'il faut se préparer à ce que nous devions nous confronter au Black Bloc assez rapidement. Ça va être un problème. Qu'en est-il alors de mercenaires qui viennent sans doute peut-être des pays de l'Est, Ben, qui il sont va arrivés falloir ici? obtenir un témoignage et si nous ne parvenons pas à les avoir, il va falloir trouver pour qui ils travaillent. Même si nous avons une idée, il va falloir trouver des preuves. Est-ce qu'ils en ont sur eux? Le téléphone que vous a donné Tavernier? Le téléphone et il y a Marco. Donc a priori avec le témoignage de Marco on a quelque chose de solide et le téléphone peut peut-être nous mener chez quelqu'un Ben, d'autre. il faut que Marco soit là. C'était le but de le garder en vie. J'ai bon espoir que Tavernier ait fait ce qu'il fallait pour le prévenir et qu'il soit on dirait, en pleine sécurité. En tout cas c'est le seul genre de personne qui peut facilement s'en sortir je pense. Mais bon, pour l'instant on l'a pas et je pense pas qu'il va ressortir rapidement. Donc du coup, je pense qu'il faut plutôt essayer de trouver sur ce numéro de téléphone maintenant que Ruby fonctionne, savoir qui a envoyé Ça ça. veut dire relancer les serveurs ici. On peut passer le numéro de téléphone à Montferrand qui fasse la recherche pour nous. Ça va prendre du temps. Oui, je sais, mais ça ira plus vite que si on relance le serveur qu'on ne va pas faire. Enfin, pour Allez. l'instant, votre spécialiste m'a pas dit qu'on pouvait le relancer, donc moi je le relancerai. Hein. Je pense que. Je pense que pour l'instant on ne peut pas le faire. à mon avis. on est bien d'accord. Sans doute demain, quand il sera de retour, parce que lui-même doit revenir. Moi, alors, la seule chose qui m'a touché chez Camille, c'est ce terme de guerre où je trouve qu'elle a pas tort. Tout le reste, bon, voilà, c'est faire passer peut-être ses idéaux avant l'état de droit
et quelque part les valeurs de la République française. Mais d'un autre côté, je trouve que sur la guerre, elle n'a pas tort. Et par guerre, on parle de victimes collatérales. Et là, ça me fait un petit peu peur. Venir appréhender les Black Blocs avec grande force et fracas, c'est quelque chose que le colonel voudra avoir, parce que ça va lui mettre une petite médaille en plus dans les médias. Enfin, vous le connaissez sans doute mieux que moi, mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est ça qu'il cherche aussi. Mais derrière, il risque d'y avoir des morts et des mômes. Et c'est ça qui me touche, en fait. Et c'est là où je me sens un petit peu mal, parce que sans nécessairement dévoyer les valeurs qu'on est censé représenter, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose qui pourrait allier un petit peu les différentes visions. C'est toujours ça qui est difficile. Vous comptez interroger les hommes qui sont là? Oui, on va essayer. Si je peux faire une recommandation, c'est que vos hommes et nous avons besoin de repos. Je ne pense pas que nous soyons aptes là, psychologiquement par là, mais bien interrogatoire. Bien. On va prendre du repos. On va s'arranger à pouvoir... Et on va aussi prévenir la police, qui doit être en train de tourner, qu'elle peut prendre du repos. Je pense que la plus grosse menace est partie, mais on n'est pas sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. C'est ça qui m'embête. Mais le fait qu'il y ait un SMS qui ait été envoyé pour rendez-vous, s'il y a un autre groupe, j'imagine que l'autre groupe devait avoir peut-être reçu le même type de message. Hein, c'est pas un SMS qui a été envoyé par quelqu'un qui était à 100 mètres des tirs, sans doute. Enfin, c'est beaucoup de... De toute façon, vous avez raison. On doit se reposer. On est bon à rien pour l'instant. Très bien. Bon, donc, on va se reposer. On va essayer de rester ici le temps que chacun se repose. Je peux compter sur vous. Vous allez dormir en haut. Je vous réveille dans 4 heures. Ouais, T'es en train de taper le rapport, hein? Un petit peu. Ouais, taper le rapport et puis peut-être rentrer chez moi plutôt. Ouais. Ouais. Donc, vous voulez plutôt commencer en tapant le rapport? Je fais le rapport et puis... ouais. Est-ce que vous voulez que je vous héberge, le Valois? Parce que pour rentrer chez vous, là, c'est un peu... Non, je vais dormir à la gendarmerie, c'est gentil. Je rappelle qu'il faut que je vous parle. Bah, je suis à la gendarmerie, donc Ok. Si vous voulez lui parler de façon privée, allez-y. Hein, je peux continuer le rapport. Hein. Moi, je vais m'y mettre. Je connais bien cette machine. Vous voulez le faire? Ça a l'air de vous peiner. Allez, laissez-moi faire. D'accord. Allez, discutez, reposez-vous. Je reste ici avec la machine. Et Francis. Et Francis qui reste avec moi. Oui. Il va rester avec moi. Puni. Pas puni, mais Je je peux le aller faire garde. du thé? Oui, je t'en prie. Et donc je tape le rapport et je les laisse partir, se reposer chacun. Vous allez discuter où? Bah, moi, j'aurais bien voulu qu'on repasse par chez moi, tant qu'à faire, vu qu'il a la gourde et que je veux pas la prendre en n'étant pas chez moi, sachant pas ce qu'il y a dedans. explique-lui. Je te laisse le temps d'expliquer. Donc, voilà, vous êtes sûr que vous voulez pas passer chez moi pour cette histoire de gourde et pouvoir discuter? Sachant pas ce qu'il y a dedans, je préférais quand même être chez moi plutôt que là-haut. Hein. moi je pense pas que ça va vous mettre dans des étapes incroyables. Moi je pense au contraire que ce serait mieux que vous soyez ici avec nous. Et je vous demande de venir avec moi, le Valois. Oui, mais je reviendrai. Dormir ici. Je vous raccompagne jusque chez vous, on discute, et après je Oh reviens. là là, est-ce que tu peux être bouché des fois? Elle te dit pas qu'elle veut... elle te dit qu'elle veut un endroit machin à elle pour pouvoir boire. Ça son va, truc. on va... Elle te demande pas de dormir avec elle. De Oui, bah... toute façon, elle va pas te le demander. Hein. Bon, on va chez vous. Mais voilà, vous êtes têtu. Par contre, moi, je suis à pied, ça vous dérange pas? Bah, je vous conduis et je reviens avec la voiture. Ah, vous avez une voiture, vous? Bah, des estafettes. Ah oui, ok. D'accord. J'y vais. Donc j'ai déménagé par contre, hein. Je suis plus là où j'étais chez mon grand-père. Ah. Prenez la route tout droit, vous allez vers les hauteurs. C'est pas tout en haut, mais c'est vers les hauteurs. Tu vas arriver devant une belle maison. C'est ces maisons-là. Dans Voilà, le c'est quartier. celle-là, juste au fond là. C'est la dernière à droite. Ah oui. Vous avez eu des promotions? Je cherchais une maison à louer et celle-là était disponible. Par contre, je suis pas encore tout à fait installée, hein, donc c'est encore assez... Il y a les meubles, quelques trucs, mais c'est pas encore rempli. Quelques trucs. Je descends de la voiture, je claque la porte. Passer sur la terrasse.
Hop, vous passez la baie vitrée, vous entrez. T'as Bien. vu l'intérieur de Donadieu, toi? L'intérieur de chez Ouais. Donadieu crois Pas souvenir. Ok. Voilà, installez-vous, vous voulez quelque chose à boire, froid, chaud? Non, non, ouais, allez, un thé. Un Voilà. thé? Ok, c'est parti. Une préférence, thé vert, thé blanc, thé... Un thé vert. Noir. Thé vert. Ok. Voilà. Bon, votre gourde, là, elle est où? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, je sais pas. Ça fait quoi? Eh ben, ça va vous faire vous souvenir. Ouais. Je bois ça et après vous m'écoutez? Oui. Pendant ce temps-là, dans la voiture de Camille. Tiens, tu peux prendre la gourde derrière. Ouais, si tu veux. Attends une seconde. Faut que j'essaie d'appeler Marco s'il me gonfle à faire le mort là. Ouais, j'appelle. Je tatouille de la main tout en. Répondeur, message, je sais quoi faire. Oh, putain, Marco, je te jure, si t'es retourné à la fête sans me prévenir, tu vas recevoir des taquets, tu vas faire brouhaha, la casse à papy, mais sans toucher le sol, quoi. Tu me rappelles dès que t'as ce message. Je Moi, trouve pas ta merde, là. C'est moi, j'ai. 59. Tu sais pas pourquoi tu viens de dire non. Non. Puis tu enchaînes sur je trouve pas ta merde. Mais le non était bizarre. Elle était où? Elle était Bah, juste derrière. De l'autre côté. Bah là, regarde où il l'a posé. Je m'engage à Ouais, moitié, là. ouais, tu fouilles et tu ne retrouves pas cette courbe. Je la trouve pas. Oh le con, Toi, tu crois qu'il l'a pris avec? à mon avis. Ça fait quoi, ce truc? C'est l'eau de la forêt. Ça peut provoquer des choses. Hein? Ouais. Oui, bah écoute, il fera des beaux rêves. Tu sais me déposer chez moi, là? Parce que je suis Oui, en je train de sais dormir, te là, déposer je chez suis, toi. Hello. Tu ouvres la gourde? À nouveau, hein, cette odeur magnifique, très forte, hein, de d'épicéa, de sapin. C'est du sirop votre truc, hein, en vrai. Oui, oui. Bah, Ouais. ça se trouve, ça va réveiller quelque chose chez vous. Allez. Vous voyez ce que je fais là? Hmm. C'est une preuve de confiance de Valois. Eh ben, merci pour la Et je bois une confiance. gorgée. Hop, je Moi, un récupère. jet, s'il te plaît. 34. 34. Ah, c'est très, en effet, c'est très liquoreux. C'est pas alcoolisé. Par contre, t'as l'impression d'avoir bu un médicament, tu sais, pour la gorge, mais en beaucoup plus liquoreux, en beaucoup plus concentré. Et le parfum de résine et de sapin t'envahit la bouche et le nez. Littéralement, tu viens de boire de la sève de sapin. Ça doit être ça, en fait. C'est même pas du sirop, c'est de la sève votre truc. Ah. Donc du coup, je vais vous servir du thé, mais je vais m'en prendre un aussi, parce que là, ça passe pas. Vous avez entendu? Non. Il y a une fenêtre qui est ouverte? Non, non. Le Valois, c'est quoi votre truc? Ah bah, je vous ai dit, ça va vous reconnecter Me reconnecter à quoi? à vos souvenirs, à la forêt. À la forêt? C'est moi que tu viens de boire dedans? J'en ai bu un petit coup aussi. Fais-moi un jet. Ça goûte, non? 29. Allez. Ça m'a fait un truc. On m'en parlera en effet. Voilà votre thé. Voilà le mien. Ta main te brûle. Putain, je me suis brûlée en plus en vous servant le thé. Ah putain. Je vais vers la cuisine pour mettre en dessous de l'eau. Ça brille. Ça brille vert. Ça fait une spirale. Le Valois, venez voir par ici. Le Valois? Le Valois? Bah, j'arrive. Moi j'ai les yeux fermés, je suis comme Franchement, ça. t'es pas sympa avec elle. Oui, bah, il fallait bien que... Le Valois, ça va pas du tout. Il parle à quelqu'un. C'est très bizarre. Le Valois, ça va pas. Oui, bah, vous en faites pas, c'est des souvenirs qui reviennent. Mais là, ça va pas du tout. Oui, bah, je suis là. Il y a une racine qui vient de sortir dans ton salon. Oh putain. Ah, c'est quoi ce bordel? Le Valois. Le Valois, c'est là. Le Valois, c'est là. Il y a rien, Valérie.
La chambre d'hôpital. La chambre d'hôpital. La fenêtre. Putain, Tu vois l'ombre grandir. putain. Il y a une chouette sur la télé. Qu'est-ce qu'il fout là, ce piaf? La petite chose te regarde, comme pour te prévenir de ne pas regarder. Elle te fixe. Tu la fixes et tu vois l'ombre grandir. Tu sais qu'il ne faut pas que tu regardes. Tu regardes, c'est fini. Tu bascules. Tu vois la longue. Comment appeler ça? Griffe. Une longue griffe de bois, d'os et de pierre qui s'avance, qui passe au-dessus de toi, qui attrape le corps sur le lit. Et puis il y en a une deuxième, ça t'entoure. Ça tient le corps comme ça. C'est pas possible. Tu sens bien que tu peux pas bouger. Tu vois cette petite créature blanche qui te fait face, qui tourne la tête. Elle devient fort triste. Le sang partout. C'est le réflexe. Te retourne. Il y a un crâne de cerf avec des yeux lumineux, de grandes cornes. La chose est derrière la fenêtre. Immense. Ses deux membres passent. C'est une vision horrible. Indicible. Cette chose ne peut pas exister. T'écroule. Le Valois te regarde. Il a sur l'épaule une créature blanche. C'est quoi ces petits machins? Je sais pas. J'ai commencé à les voir aussi. Attendez. Je suis dans mes affaires. Enfin, parfois je fais un peu de pastel. Je prends vite un pastel, peu importe la couleur, une feuille, et je redessine la fenêtre avec les choses. Ça va. Fais-moi un jet. 75. Tu parviens à redessiner la scène qui te paraît en dessin. C'est pas possible en fait. Ce que tu dessines, c'est fantastique. C'est de l'horreur. C'est pas. Ça n'existe pas. Le Valois, C'est c'est. Un monstre. Ça vous dit quelque chose, ce truc-là? Oui. C'est quoi? C'est le contrôle. La vieille forêt. La vieille forêt. Bon, je vous ai dit, je vous fais confiance. Mhm. Il faut que je vous dise un truc aussi. Se pourrait que mon père biologique, Donadieu, Mhm. ait aussi lui aussi un don de la vieille forêt. D'accord. Et il a lui aussi une idée de comment affaiblir les sorcières qui ont fait du tort à nos familles, à ma famille, à votre famille. Mhm. Ça passe par affaiblir la vieille forêt. Ce qu'il fait là, ça pose des soucis écologiques, je suis d'accord avec vous. Mais ça affaiblit les sorcières et leur pouvoir. Je sais pas quoi faire de cette information. Elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles font. De tuer des gens comme elles veulent, de détruire des familles, de... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyen, à part affaiblir la forêt pour les affaiblir elles, pour pouvoir les appréhender, et arrêter cette chose? Il y a cette solution. C'est vrai. Mais... Je suis un enfant de cette forêt, moi aussi. Détruire cette forêt, c'est me tuer. C'est tuer Brouhaha. J'ai pas dit qu'il fallait la détruire, j'ai dit qu'il fallait affaiblir leur pouvoir. Affaiblir la chose. La forêt, elle retrouvera toujours un moyen de repousser, de se reconstruire après le passage de l'humain, vous savez. En attendant, la chose, elle est là, et les sorcières, elles sont là. Et on n'a pas d'autre moyen que ça, nous, humains, pour pouvoir les affaiblir et les arrêter. En tout cas, vous avez une possibilité, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais qu'est-ce que vous me demandez là? Un bon bûcher. C'est
parais... Je sais pas, vous vous rendez pas compte, hein, à quel point je me suis sentie esseulée. Moi, c'était une amie, en fait, avant tout ça. Puis il y a vous qui êtes arrivé, je vous ai un peu pris sous mon aile. Et là, je me retrouve juste toute seule. J'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mon père de cœur, j'ai perdu ma mère. J'ai commencé à perdre mes collègues. Qu'est-ce qui me reste maintenant? J'ai même pas un allié sur qui compter? Alors, fiston, je sais que tu n'es pas doué dans ce domaine, mais là, c'est le moment d'écouter. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de mots, j'ai besoin même du brigadier, je crois, j'ai besoin d'alliés dans cette affaire. D'accord. Je crois que j'ai compris. Vous vous rendez compte que la seule personne qui m'ait tendu la main ces derniers temps, c'est Donadieu? Oui. Et vu la situation, c'est vrai que ça doit pas être simple. Et encore, même lui, là, je pense qu'il va me tourner le dos. Parce que je l'ai abandonné. Ok, bon. Écoutez, je pense que nous pouvons... on peut trouver quelque chose ensemble. On peut faire quelque chose ensemble, je vous crois, vous me croyez. Mais est-ce que vous me pensez réellement capable d'avoir tiré sur mon père? Je pense qu'on a pu vous piéger à le faire. Mais Et quand vous m'avez entendu au téléphone, c'était le gendarme qui appelait son supérieur pour savoir quoi faire. C'était pas moi qui appelais quelqu'un pour vous inculper. Oui, en attendant, je suis quand même un gendarme suspecté d'avoir utilisé son arme. Vous avez tiré 2 fois en l'air, votre père est mort de 2 balles. Oui. Ça, ce sont les faits. Après, on fera ce qu'on peut pour vous défendre et vous éprouver votre innocence. Oui. Contre quelque chose de fantastique? Contre ça? Vous voulez me défendre contre ça? On en revient à un moyen de l'affaiblir et de les appréhender. Mais après, le retour à la réalité, il va donner quoi? Il va donner quoi pour moi, une fois qu'on aura affaibli, que ce sera détruit? Il n'y aura plus moyen de me défendre. Peut-être que si. Je connais quelqu'un qui peut défendre des pires sales types que vous, hein. Je suis sûre que si je retourne dans ses points de grâce et que je lui demande de vous aider, il le fera. Il faudra juste que je monte patte blanche et que je l'aide en retour. Est-ce que vous voulez travailler avec moi pour appréhender ces sorcières et mettre fin à tout ça? On peut trouver une alliance de circonstances. Je te tends la main. Une alliance de circonstances. Ou un jet tous les deux. 33. 43. Les 2 créatures blanches qui vous accompagnaient viennent de disparaître. Oui, je mens, hein. Il y a une spirale dans ta main. Ça va. La voiture de Camille s'arrête à ta hauteur, à la hauteur de ta maison. Ça va aller? Ouais, je te mettrai les affaires dans un sac pour te les rendre demain. Je vais pas me dessaper là, donc... Pas de souci. Ah putain, faut que je dorme. J'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Je sens que... Ah putain. Bon, bref, écoute. Bon Bon repos. courage. Pour, Parle à Bria du fait que tu as coupé quelque chose. Oui, bah quand j'aurai le temps, j'ai envie de... Mais oui, ça va. Fais-le. Je D'accord. penserai à le faire, ça va. De toute façon, il y a mamie qui passe à la gendarmerie demain, donc je vais voir, je pourrais aussi lui dire. Je suis défoncée. Oh. Allez, bonne nuit. Je monte, je vais vraiment tu même pas montes, calculer ce qui se passe dans le salon. Tu vas devoir, et à ta grand-mère. Ah putain, pardon mamie. Qu'est-ce que... Mais je suis venu te donner les résultats. Les résultats... Oui, le conciliat, oui. Voilà. Nous allons nous mettre du côté des jeunes. Super. Tu as consommé quelque chose, toi? Je le vois à tes yeux. Oui. Oui, puis je suis aussi défoncée de fatigue, là. Je suis désolée. Je Hein, sens que tu vas pas arriver à dormir. Bah, j'imaginais un petit peu faire pouf, mais... Je t'ai laissé une petite poire. Super. Demain matin, je serai à gendarmerie à 9h. Tapante. Parce que je pense qu'après, les choses vont être compliquées pour eux. Ouais, en plus, il faut que j'aille à Montferrand dans la journée. Il y a maman qui m'a appelé, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, maman m'appelle, ça fait 2 ans qu'on s'est plus au téléphone. Peut-être pas pour une... Ça ne peut pas être une bonne chose. Je sais pas. J'en profite rapidement, on n'en parle pas ce soir, mais j'ai coupé des trucs.
avec ma main. Donc il faut que j'en parle à Bria, mais comme ça, t'es au courant. Son regard devient un peu plus noir. Tu vois, tu le sens, cette tension d'un coup. On en parle demain? Oui. Super. Je vais aller prendre un peu de petite pois. Qui va atténuer l'effet du descente, speed de la drogue sur toi et qui va te permettre de... Je mets le réveil avant de... Ça marche. Dans la solitude de la gendarmerie, il n'y a que toi et Francis qui... Je vais peut-être aller dormir, monsieur. Non. Je peux dormir là. C'est ce que je fais. Première classe de Brie, venez ici. Assieds-toi, Francis. Et ça se fait. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Je suis rentré dans la gendarmerie il y a 30 ans, tu étais déjà là. Oui. Ça fait maintenant environ 7 ans que tu travailles dans un régime un peu différent, on le sait. Oui. Je suis pas loin de la retraite. Et quand on en avait discuté, j'avais vu effectivement que pour toi c'était important. C'était une raison de vivre, en tout cas là, continuer ton engagement pour la société française. Alors explique-moi, Francis. Pourquoi tu as raconté tout ça? Tu peux comprendre qu'on se sente un peu trahi. Que je me sente trahi, Francis. Il y a 127 ans, j'ai collaboré avec un homme que tu as rencontré. Attends, il vient de dire 127 ans? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Oui. Je t'écoute, Quand je Francis. dis que je suis pas loin de la retraite, Excuse-moi, mais là, il est tard et tu me... oui, je te dis, Raymond, Oui. que Broye est différente à cause de la forêt. Tu cesses de brandir la République française, mais il faut que tu comprennes une chose. La France d'avant, Raymond, était sorcière. Elles étaient partout. Et quand on dit qu'elles étaient partout, ce n'est pas des croyances, Raymond. Elles étaient là. Et pas que des sorcières. Les rebouteux, et ceux qui soignaient les animaux, ils étaient là. Et ils vivaient parmi nous. Il y a eu des rapports difficiles. Hein. Mais la forêt, Raymond, elle existe, elle respire, elle vit. Ce que j'ai fait est peut-être vu par toi comme une trahison. Moi, je protège Broye et son secret, qui est aujourd'hui de moins en moins un secret, hein, tu noteras. Mais il faut dire que Donadieu fait tout pour détruire ce secret. Et Raymond, il est temps que tu acceptes les choses. Parce que tant que tu continueras à les refuser, tu viras de trahison en trahison. Si tu commences à te dire que, en effet, la vieille Bria, Madame Tavernier, et quelques autres sont vraiment des sorcières. Qu'elles savent faire des choses que la science actuelle ne comprend pas. Et que des gens comme moi existent, Raymond. Et que, pas qu'ici, hein. Je suis sûr que au cœur des Landes, dans les fins fonds du Marais Poitevin, dans les petits villages perdus de Vendée, en Bretagne, en Normandie, même en Nord-Pas-de-Calais, on trouve des gens comme moi. Raymond.
La France était sorcière. Et elle l'est toujours. C'est pas parce que les jeunes ont des smartphones que les forêts ont disparu. Enfin, si. Mais il faut que tu acceptes ça. Et il faut que tu acceptes que ce que tu penses être tes intérêts supérieurs ne sont pas ceux que tu crois. Je sais, c'est difficile. Je t'ai vu arriver tout plein de tes mathématiques et de ton autorité de professeur. Je t'ai vu arriver, monter, prendre la direction des choses, avoir du mal avec les plus jeunes. Mais je te comprends, c'est difficile les jeunes. C'est bien tout notre problème d'ailleurs. Mais tu vois, je suis d'accord avec Camille, les deux Camille, je suis d'accord avec Madame Tavernier. Ce monde, il n'est plus à moi, il n'est même plus à toi, Raymond. Et il n'est pas à Donadieu non plus. Et c'est bien là qu'est tout le problème. C'est qu'un homme comme Donadieu croit que le monde lui appartient. Mais le monde ne lui appartient pas. Il appartient aux jeunes. Il n'y a pas besoin de s'éterniser sur Donadieu. Je voudrais parler de toi, Francis. Et, On parle de moi, là. tu sais, J'ai un j'entends ce que intérêt tu me dis. Attends, laisse-moi juste te dire quelque chose. Mhm. Que je crois ou pas à ça, le fait est que pendant plusieurs années, tu m'as caché que tu racontais pour un intérêt supérieur, alors que magie ou pas magie, croyance ou pas croyance, je pensais être ton ami. Mais tu l'es toujours. Un ami me cache pas ce genre de choses-là. Tu sais à quel point pour moi c'est important. Comme ça, j'en ai caché beaucoup entre 40 et 44. Je suis désolé, Francis. Ouais. Que tu sois comme ça, Un qu'on puisse résistant, pas tu se veux dire. comprendre. Ah oui, regarde, parce que j'aime bien la porter sur moi. Il sort sa croix de Lorraine. Eugène a la même. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a, à l'époque, j'étais tout gamin. Enfin, tout gamin, non, pas tout gamin, mais j'étais déjà un homme âgé. mais vraiment, ce combat, Raymond, m'a appris qu'on devait être résistant. Et qu'être résistant, parfois, ça veut dire faire du mal à ses amis. Ouais. Parce que Raymond, à un moment donné, il se pourrait qu'on soit plus amis. Il se pourrait, oui. Et je m'en remets à écrire en soupirant. Pour quelques minutes, tu vas commencer à entendre ce brave Francis ronfloter. C'est très bien. On revient à vous. Je savais pas que ça allait faire ça. Tu viens de me tuer. Mais non. Mais non, je serais déjà morte si c'était un truc qui vous tuait. Je m'en vais. Putain, il obéit la gourde. Non, non. Non? Super. Ton J'ai- téléphone sonne, C'est qui? ton père. T'as raison, j'avais pas encore assez aujourd'hui. Allô? Jolie intervention. Félicitations. Pour commencer. Je suis venu t'informer de ce qui allait se passer demain de façon à ce que tu sois, comment dire, pas surprise. Sache que il n'y a rien qui me rattache aux hommes que vous avez arrêtés. Ça, je sais. Tous les attaches au contraire au milieu de Montferrand qui avait une petite dette à mon endroit. Mhm. Personne ne parlera, mais ça, vous avez l'habitude. Par contre, sache que tout ce qui se passe, et tout ce que je fais aux affleurements et tout ça, est bien sûr totalement légal.
Ce qui signifie que demain, lorsque ce colonel va arriver, accompagné de mon avocat, il va faire valoir le fait que cette ZAD doit cesser maintenant. J'espère que tu sauras dans quelle direction il faut aller. Oui. Parfait. Je ne te demande rien. Tu sais maintenant sur quoi tu dois réfléchir. Je ne considère pas que tu m'as abandonné. Je comprends. Nous avons encore beaucoup à apprendre pour nous apprivoiser tous les deux. Ah, il se pourrait que ton ami Morgan ait besoin de toi également demain. Très bonne soirée et très bonne nuit. Prépare-toi à demain. Je suis certain qu'il y a de l'avancement qui t'attend. Parlez pas à sa fille, là, il parle aux gendarmes. Je vais vraiment aller me coucher. À Montferrand, Donadieu s'avance. Tout est prêt, maître? Tout est prêt, monsieur. La gendarmerie est prévenue, le préfet est prévenu, nos affaires sont en route. La pègre de Montferrand est également au courant de la suite. Bien. Sommes-nous sûrs que tout va bien se passer? On n'est pas sûr de la réaction de votre Douglas, monsieur. J'ai encore une carte à jouer avec monsieur, avec Douglas. Je n'hésiterai pas à la ressortir, pour le coup de grâce, comme on dit, si c'est nécessaire. Excellent travail, maître. À demain. Voilà. Tout est en place. La gendarmerie de Montferrand va arriver. J'ai hâte de voir comment ils vont s'en tirer, nos petits gendarmes de Broye-sur-Sorgue. Et dire que quelque part, il y a une dizaine de cadavres qui attendent d'être découverts. On se retrouve après la pause.